Bonjour à tous et bienvenue pour la rediffusion du webinaire numéro 4 du RMT Maël. Les présentations du jour ont porté sur les méthodes et échelles pour évaluer l'incidence environnementale de systèmes agroalimentaires. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vais vous présenter CoFresh, qui est un projet européen qui vise à reconcevoir 7 filières alimentaires par la co-création. Donc, pour résumer en une phrase, il y a une approche de co-création qui a été proposée et qui a été appliquée à 7 filières alimentaires, avec 7 cas d'études. Donc, c'est un projet européen, comme je disais, H2020. Les 7 filières agroalimentaires représentées, c'est parmi les secteurs des fruits et légumes, légumineuses, et aussi on a un cas pilote sur l'alimentation animale. Donc un projet de 3 ans et demi qui est en train de se terminer. On est à 6 mois du terme, et donc 26 partenaires, donc un projet européen assez grand. Donc le consortium du projet, donc on a des acteurs des chaînes de valeur agroalimentaire dans 10 pays différents. Avec des universités et centres de recherche, des acteurs des chaînes de valeur, donc des entreprises, mais aussi d'autres types d'acteurs, mais principalement des entreprises quand même, des associations et ONG, et après d'autres acteurs aussi de la technologie et aussi sur la propriété intellectuelle. Et également des experts en questions environnementales, sociales et économiques. Je vous parlerai d'ailleurs un peu plus là-dessus, puisque c'est nous, Actalia, on a été en charge de cette partie-là sur le projet. Donc sur les filières engagées, donc l'objectif, donc c'est comme je disais, c'était de reconcevoir cette filière agricole autour de 4 axes: environnement, durabilité économique, enfin durabilité globale plutôt, équilibre socio-économique et compétitivité. Donc voilà, c'est un projet qui vise à la promotion de l'innovation technique, d'outils et de réflexion favorisant la mise en œuvre de solutions efficaces. Donc pour vous donner une idée des 7 filières, donc elles sont listées ici. Donc si je les prends dans l'ordre, on a une filière en Italie, production de fruits bio, frais et transformés. Donc là où on a travaillé notamment sur le jus de clémentine avec eux. Euh, Floret Ibérica, donc en Espagne, sur la salade. Food Valley aux Pays-Bas sur la culture de fèves pour des produits simili-carnés. En France, le site numéro 4, donc on a travaillé avec la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire sur la culture de protéagineux pour l'alimentation animale, donc alimentation porc, avec notamment la filière en IGP du porc fermier de la Sarthe. En 5, donc EcoWok en Pologne, sur des fruits bio, frais et transformés, où là on a travaillé plutôt sur les pommes. En Hongrie, ensuite sur des champignons pleurotes bio. Et enfin, en Espagne, sur les fruits et légumes sous serre, avec l'Université d'Almeria et Unica, une coopérative de producteurs. L'organisation du projet, donc, comme je disais tout à l'heure, l'objectif du projet, c'est proposer une approche de co-création. Donc, au centre là, du schéma, vous avez l'approche de co-création avec 3 work packages. Pour schématiser, le work package 2 qui vise donc à organiser la co-création au sein des filières. Ensuite, on a un Work Package 3, lui, qui vise plutôt à suivre, suite à la co-création et aux propositions d'innovation qui ont été faites dans chaque filière, à suivre la mise en place de ces innovations. Et le Work Package 4, donc, pour lequel Actalia était leader, où là, c'est l'évaluation de la durabilité, où en fait, on a fait, dans le cadre du Work Package 2, d'abord une évaluation de la durabilité, donc sur les aspects environnementaux, sociaux et économiques, euh, pour une évaluation initiale de la durabilité. Et dans le cadre du Work Package 3, on est aussi en train, là, c'est ce qu'on est en train de faire, d'évaluer la durabilité l'impact des innovations sur la durabilité des filières. Donc en fait, on compare, on fait, enfin, pour l'aspect environnemental, on fait une ACV initiale de la filière et une ACV après mise en place des innovations. En amont, on a eu un Work Package 1 qui a permis en fait je dirais
d'inspirer en fait le processus de co-création. Donc, ils ont fourni notamment un état de l'art sur le sujet et surtout un portfolio d'innovation et de business model innovants en termes de durabilité qui ont pu servir à alimenter en fait la co-création, quoi. Donc, qui ont pu servir d'inspiration. Et en aval aussi, donc on va avoir des work packages qui travaillent plus sur la dissémination des résultats de ce projet. Et donc voilà, c'est un projet qui s'appuie sur la recherche avant intervention dans le sens où voilà, on a appris en faisant, enfin il y a eu à la fois acquisition de connaissances scientifiques et actions concrètes et transformatrices dans les filières. Pour pour aller plus précisément sur le Work Package 4, donc comme je disais, on était leader. Donc on a évalué et validé les innovations définies mises en place dans chaque cas pilote du point de vue environnemental, social et économique. Il y a aussi eu un aspect acceptation par les consommateurs. Donc nous, Actalia, on a fait les ACV environnementales. Il y a le CREDA qui a fait l'évaluation socio-économique et l'Université de Hohenheim en Allemagne qui a travaillé sur l'acceptation par les consommateurs des innovations. Et donc, les types d'innovations qui ont été étudiées, globalement, c'est des innovations technologiques, organisationnelles et managériales. Et donc, l'organisation, comme je disais, on a fait une évaluation initiale de la durabilité, ce qui est plutôt la partie haute du schéma. Et donc, la durabilité sous trois aspects, donc ACV environnemental, ACV social et une analyse coût-bénéfice étendue pour la partie économique. Donc, qui ont été réalisées en initial et ensuite, suite à la mise en place des innovations. Pour vous présenter un exemple de ce qui a été présenté aux filières en termes de résultats pour l'évaluation initiale, donc en amont de la co-création des innovations. Voilà, je ne peux pas vous présenter des questions de confidentialité, on ne peut pas présenter des chiffres précis, mais voilà, ça vous donne une idée. Donc, on a présenté les résultats sous forme de score unique avec quand même les différents indicateurs de la CV qui apparaissent. Et ça a permis globalement ça leur a permis de voir globalement quels étaient les enjeux environnementaux principaux au regard de la CV et les étapes aussi, il y a les leviers de progrès les plus importants. Et on a aussi été dans le détail par indicateur pour identifier les principales sources d'impact. Donc là, par exemple, sur l'amont agricole et l'indicateur changement climatique, on était en mesure d'identifier des leviers type émissions de protoxyde d'azote issus de la production des engrais organiques. Donc on identifiait les hotspots, la consommation de diesel pour les engins agricoles ou production d'électricité liée à la production des centrales à charbon. Voilà le type de hotspot qu'on essayait d'identifier pour chaque cas pilote. Et pour faire un retour sur l'évaluation initiale qu'on a réalisée, globalement, sur les 7 cas pilotes, on ne peut pas aller dans le détail de chaque cas pilote, mais globalement, on a identifié des améliorations possibles avec une réduction de la dépendance aux ressources fossiles pour le transport, la transformation et le stockage, et aussi une meilleure circularité en valorisant les biodéchets, donc avec des valorisations qui peuvent être réalisées par du compostage, engrais organique, méthanisation. Et identifier aussi un bénéfice économique qui pouvait être intéressant en valorisant ces biodéchets. Et sur les aspects socio-économiques, donc le partenaire CREDA avait identifié un point de vigilance sur la structure et la cohésion des filières qui peut être affaiblie par deux principaux aspects. Une sécurité tout d'abord économique faible qui peut être liée à la variation interannuelle des rendements agricoles, avec un risque que ça transforme un peu les rapports de force dans la filière. Donc, par exemple, les entreprises de transformation ou distributeurs peuvent rechercher d'autres fournisseurs avec une meilleure sécurité de rendement et économique. Et aussi les faibles revenus dans l'amont agricole, comparé à l'aval, qui peuvent affaiblir le pouvoir de négociation des agriculteurs et entraver un partenariat équitable. Je voulais vous présenter aussi du coup l'approche de co-création qui a été proposée dans le projet. Sur ce schéma-là, c'est vraiment en fait pour vous faire une vision un peu plus globale.
Dans chaque cas pilote, il y a eu un pilot case leader qui a été en charge de monter un groupe de travail au sein de sa filière pour travailler dans le projet. Et donc, il y a eu plusieurs réunions de ce groupe de travail. Et là, ce que je vous montre, c'est vraiment la réunion de travail numéro 2, où il y a vraiment eu un atelier de co-création des innovations, donc suite à l'évaluation initiale de la durabilité notamment, et suite à la création du portfolio d'innovation. Et donc, il y a eu présentation des résultats de l'évaluation initiale, réaction et discussion. Ensuite, on a eu un World Café avec une analyse SWOT collective, donc avec une table pour identifier les forces, une table pour identifier les faiblesses, une table pour identifier les opportunités, une table pour les menaces, et puis des changements de table qui ont été réalisés pour brasser les idées. Et sur le même système de World Café, une recherche d'innovation ensuite suite à l'analyse SWOT qui a été partagée entre-temps. Recherche d'innovation sur 3 types d'innovation. Les innovations produits, donc plutôt création de nouveaux produits avec notamment plus de valeur ajoutée. Changement dans les process de production et changement organisationnel. Et ensuite, un système de vote et de sélection d'innovation qui a été fait pour identifier au sein de la filière celles qui sont prioritaires et partagées, et donc à mettre en place. Et donc, quelques remarques sur cette approche. Donc, ça a été standardisé au sein du projet, donc avec un groupe de travail par filière, avec exigence de représenter chaque acteur de la chaîne de valeur. Il y a une formation à l'approche du projet pour chaque représentant du groupe de travail et un accompagnement de chaque filière par un partenaire support aussi, membre du projet parlant la même langue. Ça a été un aspect assez important. Dans les groupes de travail, en fait, ils ont été réalisés à l'échelle nationale des filières, donc en langue nationale. Et donc, par exemple, pour la présentation des résultats de l'évaluation initiale, on n'a pas pu avoir la présence des experts qui ont réalisé l'évaluation lors des ateliers. Et donc, on a dû avoir un transfert, une montée en compétence des représentants des filières sur ces sujets-là. Parce que nous, par exemple, Actalia, on ne pouvait pas aller faire une présentation en polonais des résultats ACV. Donc, on ne pouvait pas le faire surtout en termes de temps sur toutes les filières. Voilà, c'était un peu aussi une limite de ce travail. Donc voilà pour moi. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions sur l'approche de co-conception ou sur ce qui a été réalisé en termes d'ACV, n'hésitez pas.